Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale bilan 2019. Et oui, ça y est, l'année 2019 touche à sa fin, on va commencer 2020. Donc je me suis dit qu'il était temps de faire une espèce de bilan, voilà. Qu'est-ce que je retiens de 2019 en termes de films, séries, jeux vidéo, etc. Donc je vous propose différentes catégories. Pour certaines catégories, je vais désigner un vainqueur et parallèlement faire un petit top 3, voilà, et pour d'autres catégories, je me contenterai simplement de faire un top 3. Go! Jamendo.com. Première catégorie, film 2019. Alors évidemment, sans aucune surprise, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Alors, Once Upon a Time in Hollywood qui est une véritable leçon de cinéma. Once Upon a Time in Hollywood qui est une véritable déclaration d'amour au cinéma et en même temps une déclaration d'amour à l'Amérique des années 60 que Quentin Tarantino n'a que très peu connu. Et souvenez-vous, alors parce que j'avais fait la critique, j'avais dit que c'était enfin à mon sens, à mon goût, c'était probablement le film le plus intime de Quentin Tarantino. Du coup, en ce qui concerne mon top 3 pour les coups de cœur que j'ai eu concernant d'autres films, alors en numéro 1, j'ai décidé de mettre Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Alors un film qui nous propose une plongée dans la psyché de Arthur Fleck, voilà. Alors contrairement à Nicholson, qui nous pondait un Joker complètement fêlé, contrairement à Heath Ledger qui nous a livré un Joker complètement psychopathe et en même temps manipulateur. Voilà, Todd Phillips, lui, nous propose par l'intermédiaire de Joaquin Phoenix un Joker tout simplement torturé. C'est un Joker complètement torturé qui donne l'impression sans cesse de basculer dans la folie et paradoxalement où on a l'impression que chacun de ses choix, chacun de ses actes semble être justifié et contrôlé. Et c'est ça qui est plutôt bien fait dans le film, c'est que Arthur Fleck bascule dans la folie, mais à chaque fois on a l'impression qu'il a le contrôle sur lui-même et sur tout ce qu'il fait. En numéro 2, j'ai décidé de placer El Camino de Vince Gilligan. Alors je sais, c'est un film qui est sorti sur Netflix, voilà, mais je ne savais pas si je devais faire une catégorie Netflix. Du coup, je me suis permis de le mettre dans la catégorie film tout court. Alors, autant d'années après Breaking Bad, est-ce que Vince Gilligan est capable de nous livrer un film à la hauteur de la série? Et la réponse est définitivement oui. Alors avec El Camino, Gilligan nous a réussi à démontrer qu'il connaissait à la perfection les codes qui ont fait le succès de la série Breaking Bad, que ce soit en termes de réalisation, que ce soit en termes de narration, voilà, tout est parfaitement orchestré. Malgré un scénario un peu prétexte, à aucun moment on ne tombe jamais dans le fanservice et c'est vrai que revoir Aaron Paul camper de nouveau le rôle de Jesse Pinkman, et ben ça fait franchement plaisir. Et en numéro 3, pour conclure ce top film 2019, j'ai décidé de mettre Scary Stories de André Audreval. Alors non, ce n'est pas un film d'horreur à proprement parler, mais c'est plus un conte effrayant. Et j'ai même envie de dire que c'est un conte effrayant qui s'adresse aussi bien aux ados qu'aux adultes. Voilà, c'est un conte où le réalisateur a réussi un peu comme Stephen King, mais de manière plus subtile, à traiter, on va dire, à traiter de l'enfance et de la culpabilité. Il est temps de passer à la catégorie suivante, série 2019 de l'année. La série The Boys. The Boys, pour moi, ça a été vraiment la grosse surprise de cette année 2019. Alors The Boys, ça parle de quoi? Alors c'est une série qui nous raconte les exploits de super-héros complètement corrompus et obsédés par la notoriété et le pouvoir, et qui n'hésiteront pas à se comporter de manière
plus que douteuses pour parvenir à leur fin. Alors c'est une série complètement décalée, c'est une série complètement humour trash, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit, bon, c'est gore, c'est trash, c'est grossier, c'est politiquement incorrect, ça joue sur vraiment sur tous les tableaux, voilà, mais en tout cas ça a été ma série coup de cœur pour cette année 2019, et la série a d'ailleurs tellement bien fonctionné qu'elle a été renouvelée pour une deuxième saison. Pour mon top 3 séries, alors je vous propose en numéro 1 Hot Zone, qui est une série avec Juliana Margulies qui jouait dans Urgence, et Liam Cunningham alias Sir Davos dans Game of Thrones. Alors c'est une série qui nous plonge dans l'Amérique des années 80 lors de la découverte du virus Ebola, et où les deux personnages vont tout faire pour éviter la propagation du virus. Et c'est une série qui joue du premier épisode jusqu'au dernier la carte du suspense à fond. Et en numéro 3, j'ai décidé de placer la série The Mandalorian de Disney. Alors, est-ce que The Mandalorian était une série obligatoire? J'ai envie de dire oui et non. Alors, Mandalorian, c'est donc on a eu le final qui a été diffusé vendredi dernier, je crois, quelque chose comme ça. Alors, c'est une série qui est quand même, d'un point de vue histoire, c'est assez répétitif. C'est-à-dire, vous avez sans arrêt, c'est assez, c'est sans arrêt le même schéma. C'est-à-dire une mission, une planète, des péripéties. Une mission, une planète, des péripéties, voilà. Et en fait, c'est la question que je me posais avec un ami. Le fait d'avoir mis aussi rapidement bébé Yoda en avant, est-ce que quelque part, est-ce que ce n'est pas, est-ce que ça n'a pas été fait un peu trop, justement, un peu trop rapidement? La série s'appelle The Mandalorian et ne s'appelle pas The Child. Voilà, donc c'est une série qui devrait reposer sur les épaules du Mandalorien. On a l'impression que la série n'existe que par la présence de bébé Yoda. Donc c'est quelque chose que je trouve un peu regrettable. Je suis un peu déçu que la série n'ait pas réussi à exister de par son personnage principal, c'est-à-dire le Mandalorien. Bon, en dehors de ça, c'est une série qui est quand même soignée en termes de réalisation. Disney nous a démontré avec The Mandalorian qu'ils étaient capables de faire une série dérivée de Star Wars, certes, mais qui s'inscrit quand même dans l'univers de Star Wars, mais ils nous ont quand même démontré qu'ils étaient quand même capables de nous fournir quelque chose de qualité. Catégorie acteur 2019 de l'année, et bien entendu la palme est décernée à Brad Pitt pour sa performance dans Once Upon a Time in Hollywood. Maintenant pour le top 3 acteur 2019, voilà, donc en numéro 1 Joaquin Phoenix pour sa prestation du Joker, où il nous livre un Joker complètement torturé, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En numéro 2, je vous propose Aaron Paul pour son rôle de Jesse Pinkman dans El Camino, et j'ai presque envie de dire que malheureusement, est-ce que Aaron Paul ne souffre pas de l'étiquette Breaking Bad? C'est un acteur qui a du talent et on aimerait bien le voir plus souvent dans d'autres productions. Et en numéro 3, j'ai voulu placer Luke Perry. Alors Luke Perry, on l'a connu à travers la série Beverly Hills et plus récemment à travers la série Riverdale. Mais c'est aussi un acteur qu'on a découvert, enfin découvert façon de parler, mais qu'on a pu voir dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Alors certaines personnes vont me dire oui, mais sa prestation à l'écran, elle est pas longue. Et là, j'ai envie de vous dire, est-ce que le talent d'un acteur se mesure à la longueur de sa prestation à l'écran? Personnellement, non. Voilà, Luke Perry dans Once Upon a Time nous démontre une chose, c'est qu'il arrive à passer du petit écran au grand écran avec une facilité assez presque déconcertante. Voilà, Luke Perry qui est un acteur de télévision et qui réussit par l'intermédiaire de Once Upon a Time à nous montrer que c'est aussi un acteur de cinéma. Dans la catégorie jeux vidéo de l'année 2019, alors c'est vrai que le choix a été vachement dur, beaucoup de gens ont mis Resident Evil 2 voilà, en jeu vidéo de l'année 2019. Personnellement, ce n'est pas mon choix, voilà, parce que malgré le fait que le jeu soit beau,
Je sais pas, j'ai du mal à m'y faire. Autant sur PS1, je l'ai torché dans tous les sens, autant là sur PS4, j'accroche pas. Donc j'espère que le prochain remake Resident Evil 3 saura me réconcilier avec la licence, mais j'ai pas voulu placer Resident Evil 2 dans ce bilan 2019. Du coup, je me suis rabattu sur un autre jeu qui est sorti récemment, c'est tout simplement Star Wars Jedi Fallen Order. Alors c'est vrai qu'en termes de maniabilité, c'est vrai que c'est un peu... on a souvent l'impression que le personnage, on a souvent l'impression d'être assisté dans la maniabilité du personnage. C'est vrai qu'on a un final qui est un peu cousu de fil blanc, qui est un peu, qui fait un peu dans la facilité, qui fait un peu dans le fan service. Mais une chose qu'il faut reconnaître, c'est que on a au moins un Star Wars qui nous propose une véritable campagne solo. Alors c'est vrai que le jeu ne révolutionne pas par ses graphismes, le jeu ne révolutionne pas par tout ce qui est sound design, notamment les combats au sabre où j'ai été assez déçu parce que je m'attendais vraiment à des sons similaires aux différents films qu'on a eu, mais au moins on a un jeu Star Wars avec une véritable campagne solo. Donc bilan de l'année 2019 en termes de jeux vidéo, Star Wars Jedi Fallen Order. Dans la catégorie musique de l'année 2019, alors là j'ai fait simple, j'ai pris un artiste groupe international et un artiste groupe national. Alors pour l'artiste international, j'ai tout simplement décidé de prendre Lana Del Rey avec l'album Norman Fucking Rockwell, voilà, donc qui est un album complètement qui est à l'image de Lana Del Rey, c'est-à-dire un album hors du temps. Voilà. En numéro 2, alors là c'était le coup de cœur, mais un peu complètement hasardeux, il s'agit du groupe L'Épée avec leur album Diabolique. Donc L'Épée qui est un groupe porté par Emmanuel Seigné, qui n'est ni plus ni moins que la compagne de Roman Polanski, et qui a fait ce groupe presque par hasard en fait. Donc en fait Emmanuel Seigné s'est rendu chez le groupe The Liminas, voilà, avec quelques chansons sous le bras, voilà. Ils ont travaillé les morceaux, et puis ils ont décidé d'envoyer le tout à Anton Newcombe, le leader de Brian Johnstone Massacre. Et Anton Newcombe s'est proposé pour produire l'album et faire quelques arrangements. Et quand on écoute l'album, on a l'impression de replonger un peu dans les années 60. Donc on a des titres un peu pop, on a des titres assez rock, on a des titres, des morceaux un peu planants. Et quand on écoute cet album, Diabolique, eh ben je suis tout à fait d'accord avec Anton Newcombe qui disait que la musique rock, ce n'était pas une histoire de langue, voilà, que la langue ne devait pas représenter une barrière. Nouvelle catégorie Artbook Comics Guide officiel année 2019. Alors là j'ai fait directement un top 3. Donc en numéro 1 j'ai décidé de mettre Stranger Things dans l'envers du décor, qui est tout simplement un superbe artbook qui est en quelque sorte le prolongement de la série. Alors c'est un livre qui ne couvre que la saison 1 et 2, mais c'est un livre qui est rempli d'informations. Voilà, il y a énormément d'anecdotes de tournage. Voilà, on a notamment le making of d'une scène de la saison 1. Voilà, on a les portraits des différents personnages sous la forme de fiches de jeux Donjons et Dragons. Voilà, on a tout ce qui a servi d'influence, que ce soit les influences en termes de cinéma, que ce soit en termes de musique, que ce soit en termes de livres, toutes les influences qui ont servi aux frères Duffer pour faire la série. Donc Stranger Things dans l'envers du décor, numéro 1. En numéro 2, j'ai décidé de mettre le comics The Walking Dead, donc officiellement, je dis bien officiellement, le dernier tome qui marque le départ de Rick. Alors je dis bien officiellement puisque l'épilogue devrait arriver normalement prochainement, je crois que c'est prévu pour courant février. Voilà, donc c'est la fin de The Walking Dead par Robert Kirkman. De toute façon, il fallait bien que c'est une fin. Voilà, donc
c'est l'occasion de le placer en numéro 2. Et puis c'est vrai que le départ de Rick Grimes dans le comics est quand même plutôt touchant. Et en numéro 3, j'ai décidé de mettre le livre Game of Thrones, tout l'art de Game of Thrones, donc qui est un magnifique artbook, voilà, qui est un bouquin, je crois, qui est épais, je crois un truc comme ça, et qui nous présente tout le travail des artistes qui ont travaillé sur la série. Voilà, donc c'est un livre qui contient pas mal d'illustrations, pas mal de croquis, pas mal de concept art. Dans la catégorie meilleur DVD, meilleur Blu-ray de l'année 2019, et bien entendu, on est encore sur Once Upon a Time, puisqu'il s'agit du coffret édition spéciale Once Upon a Time in Hollywood. Donc déjà, alors je n'avais pas fait de review sur ce coffret, voilà, donc juste pour vous le présenter brièvement. Donc au niveau du visuel, on a un visuel assez rétro, qui reprend d'ailleurs une des affiches, mais qui n'a pas été retenue comme affiche finale, donc aussi bien au recto qu'au verso, voilà. Et c'est quand même un coffret relativement complet, puisque il nous propose, donc déjà visuellement il est quand même bien fichu, voilà, je sais pas si vous voyez, voilà, donc il nous propose un petit magazine, donc le magazine Mad, qui a été inspiré par le film, voilà, donc c'est une espèce de mini BD, voilà. On a le droit également, alors là je vais pas pouvoir la déplier, on a le droit à une affiche, donc un des films tourné par Rick Dalton, Opération Dynamite, voilà. On a le droit aussi à, bon, ça c'est marketing, l'autographe de Rick Dalton, voilà, marqué en gros 1969, voilà. Ici, on a le droit à un vinyle qui reprend une partie de la BO du film, voilà, dont un titre qui a été produit par Terry Melcher. Donc Terry Melcher qui n'est autre que la personne que recherche Charles Manson quand il se rend à la villa de Sharon Tate, et où il demande à Jesse Sebring est-ce qu'il a vu Terry. Il s'agit de Terry Melcher qui était producteur de musique, voilà. Et enfin là on retrouve le film, donc le film en Blu-ray et le film en version 4K. Donc pour moi c'est vraiment un magnifique, pour moi c'est probablement le plus beau coffret Blu-ray collector de l'année 2019. Voilà, même au niveau du visuel, je vous dis, c'est vraiment stylé de ouf. Voilà. En conclusion, c'est terminé pour ce bilan. L'année 2020 risque d'être fort intéressante en termes de films, séries, jeux vidéo, notamment avec l'arrivée de la PS5 et de la prochaine Xbox. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me donner vous votre classement à vous. Voilà, je serais curieux de connaître et de partager avec vous votre classement. Voilà, quel est pour vous votre meilleur film 2019, quelle a été pour vous votre meilleure série 2019, quelle a été pour vous votre série coup de cœur, quel a été pour vous le meilleur acteur. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Bisous.